13h30 sur les ondes de Radio Tunis, chaîne Inter, le journal présenté aujourd'hui par Mohamed Ali Cheib. Au sommaire de cette édition exceptionnelle, Ahmed Jawadi, le nageur tunisien, vient d'être sacré champion du monde des 1500 mètres nage libre à Singapour. Ahmed Jawadi est désormais double champion du monde des 800 mètres et 1500 mètres nage libre. Le deuxième et dernier tour de l'orientation universitaire prend fin aujourd'hui à minuit et le ministère de l'Enseignement supérieur assure avoir identifié l'origine de la manipulation des choix de plusieurs bacheliers candidats au premier tour de l'orientation universitaire dans le gouvernorat du KEF. Il promet d'engager toutes les procédures judiciaires contre les personnes impliquées. Le syndicat des transports maintient la pression. 2 avis de grève sont déposés pour la semaine prochaine par la Transtu et la SNTRI. Des séances de négociation doivent se tenir demain et après-demain. Les Tunisiens résidant à l'étranger, principaux catalyseurs du moteur de la consommation, le gouvernement vise désormais à mobiliser leur épargne dans l'investissement. Explication dans ce journal du PDG de l'Office des Tunisiens à l'étranger. Les prix de la pomme de terre en gros et en détail plafonnés à partir de demain. Le ministère du Commerce appelle les consommateurs à signaler toute pratique illégale en temps réel. Dans le monde de la bande rase Seni à Blanc, plus de 32 Palestiniens tués en 24 heures et les organisations humanitaires et les journalistes dénoncent un chaos généralisé et des tirs indiscriminés empêchant l'aide de parvenir aux plus vulnérables à Gaza. Et en football, l'Espérance sportive de Tunis et le Stade tunisien disputent cet après-midi la finale de la Supercoupe de Tunisie. Madame, Monsieur, bonjour. Le drapeau tunisien flotte à nouveau à Singapour. Notre athlète Ahmed Jawadi a forcé la porte du destin. Il vient d'être sacré champion du monde des 1500 mètres nage libre au championnat du monde de natation. Ahmed a remporté la finale devant l'Allemand Sven Schwarz. Jawadi a touché la marque le premier en 14 minutes 34 secondes de 41 centièmes. Le recordman du monde américain Bobby Fink a terminé 3e. Ahmed Jawadi, 20 ans, est un champion incontestable des piscines. Il a déjà remporté la médaille d'or à l'épreuve des 800 mètres dans ces mondiaux qui se tiennent à Singapour. Il est donc désormais sacré double champion du monde des 800 et 1500 mètres nage libre. Bravo à notre champion Ahmed Jawadi. Sport toujours en football, la finale de la Supercoupe de Tunisie se jouera cet après-midi au stade de Rades. Elle opposera l'Espérance sportive de Tunis au stade tunisien. 25 000 supporters seront autorisés à assister au match à raison de 12 500 billets pour chaque équipe. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 17h15. La chaîne Louatania 1 retransmettra en direct cette finale de la Supercoupe de Tunisie. Le deuxième et dernier tour de l'orientation universitaire prend fin aujourd'hui à minuit. Il est réservé aux candidats non affectés lors du premier tour. Les résultats de ce deuxième tour seront publiés le 6 août. Par ailleurs, le ministère de l'Enseignement supérieur a annoncé avoir identifié l'origine ainsi que le moment précis de l'intervention de manipulation des données personnelles et des choix de plusieurs bacheliers candidats au premier tour de l'orientation universitaire dans le gouvernorat du KEF. 12 bacheliers du gouvernorat du KEF, titulaires de moyenne élevée au baccalauréat, allant de 14 à 18 sur 20, auraient vu leur carte d'orientation universitaire piratée, entraînant leur affectation à des filières qui n'avaient pas sélectionné. Le ministère de l'Enseignement supérieur a ouvert une enquête en coordination avec les ministères des technologies de la communication. Le ministre de l'Enseignement supérieur a affirmé que les résultats des candidats concernés seront rectifiés en se référant à leur choix et à leur score. Il a assuré qu'il ne tolérera aucun acte visant à saboter le processus d'orientation universitaire et qu'il engagera toutes les procédures administratives et judiciaires nécessaires contre les personnes impliquées. Une séance de négociation se tiendra demain lundi 4 août à partir de 15h concernant le préavis de grève des cadres et employés de la Société nationale de transport Transtu. Cette grève est prévue les 7 et 8 août. Une autre séance de négociation aura lieu également le mardi 5 août. Elle concerne le préavis de grève des employés et cadres de la SNTRI. La grève est prévue les 7 et 8 août.
Les Tunisiens résidant à l'étranger, soutien au développement économique de la Tunisie. L'Office des Tunisiens à l'étranger fait le forcing cet été pour sensibiliser nos compatriotes à l'étranger à investir dans le pays. Des conférences régionales sont tenues dans les différents districts pour maintenir ce contact direct et expliquer les avantages offerts par le pays à notre diaspora à l'étranger. L'objectif est de mobiliser l'épargne de nos compatriotes à l'étranger pour financer de nouveaux projets d'investissement. Helmet Lili, PDG de l'Office des Tunisiens à l'étranger, au micro de Ajeb Namar. À l'Office des Tunisiens à l'étranger, on se projette dans un cadre où la contribution des Tunisiens à l'étranger au développement serait tangible. On a presque 8,5 milliards de millimes tunisiens qui sont transférés par les Tunisiens à l'étranger. C'est une contribution de l'ordre de 7% du produit intérieur brut du pays. Mais sur le terrain, on voit que c'est vrai qu'il y a une partie qui est dédiée à l'épargne nationale, mais c'est plutôt des transferts qui se font vers la consommation des ménages laissant au pays. On veut faire de ce cadre un cadre idoine pour booster l'investissement direct des Tunisiens à l'étranger via une panoplie d'avantages fiscaux et financiers pour mobiliser justement l'épargne des Tunisiens à l'étranger. C'est cette épargne qu'on veut la mobiliser dans l'investissement. Tunis fait le ménage. La municipalité de Tunis a intensifié ses opérations de lutte contre le phénomène de l'occupation anarchique de l'espace public. Une campagne conjointe avec les services d'hygiène et de propreté, en coordination avec la police municipale, a été menée afin de lutter contre l'exploitation illégale de la voie publique. Cette action a abouti à l'enlèvement de 34 jardinières et 21 barrières métalliques installées sans autorisation. Cette opération a également porté sur le contrôle des conditions sanitaires dans plusieurs commerces ouverts au public. Au total, 14 infractions sanitaires ont été constatées et de nombreuses marchandises ont été saisies. Le secteur du tourisme poursuit sa relance. Il a enregistré au cours du premier semestre 2025 une hausse de 9% du nombre d'arrivées par rapport à 2024. Plus de 5 200 000 visiteurs ont séjourné dans notre pays au cours des 6 premiers mois de l'année. Les recettes touristiques ont également progressé de 8% sur un an. Elles ont atteint 3,88 milliards de dinars. L'objectif est de faire mieux au cours du deuxième semestre 2025 et battre le record de toute l'année 2024. Mehdi Haloui, directeur général de l'ONTT, au micro de Mehdi Kantaoui. Nous enregistrons côté arrivée 5 297 000 arrivées avec une progression par rapport à l'année 2024 de 8,9%. Côté nuitées touristiques, on a dépassé les 12 millions d'unités touristiques avec une marge de progression de 7,1% par rapport à 2024. Côté recettes, c'est 3,988 milliards de dinars avec une marge de progression de 8,2% par rapport à l'année 2024. Même côté investissement touristique, nous enregistrons jusqu'à aujourd'hui des intentions d'investissement qui dépassent les 900 millions de dinars et ça témoigne de la crédibilité, l'encadrement et le travail que mène le ministère du Tourisme et qui est très encourageant pour le secteur touristique et pour les investisseurs étrangers. Les prix de la pomme de terre seront plafonnés à partir de demain. Ces prix ont été fixés par le ministère du Commerce. Ainsi, les prix sont fixés à 1 dinar 650 millim le kilo au niveau des entrepôts, 2 dinars le kilo pour la vente en gros et 2 dinars 500 millim le kilo pour la vente au détail. À partir de demain également, la vente au détail des poissons à l'état brut sera soumise à une marge bénéficiaire maximale de 25%. Le ministère du Commerce souligne la nécessité de respecter les circuits organisés et les prix fixés sous peine de saisie immédiate et de l'application des sanctions judiciaires et administratives les plus strictes. Les citoyens sont appelés à faire preuve de vigilance, à refuser de traiter avec les circuits informels qui ne respectent pas les prix réglementés et à signaler toute pratique illégale ou transaction commerciale suspecte en temps réel. La récolte de pistaches s'apprête à débuter dans la région de Gafsa, premier bassin de production à l'échelle nationale. Cette année, les perspectives sont particulièrement prometteuses avec une augmentation de 50% de la production. Cependant, les premiers lots de pistaches fraîchement récoltés, appelés primeurs, ont déjà fait leur apparition, mais sur certains marchés hors circuit régulier et elles sont proposées à des prix plus élevés. Notre correspondant à Gafsa, Larta Suid, nous dit plus.
Cette année, la production accuse une augmentation de 50% par rapport à l'année dernière. Accroissement favorisé par des conditions météorologiques clémentes et avec la production de 4290 000 tonnes cette année contre 2900 l'année dernière. GAPSA consolide sa place de premier producteur national devant Gasserine et Sidi Bouzid. Vu le jeune âge de la pistacherie Vera de la région, les fruiticulteurs spécialisés comptent réaliser des prouesses surabondantes dans les années à venir. Reste que cette année également, la récolte profitera beaucoup plus aux spéculateurs et aux revendeurs qui tirent des bénéfices faramineux sur le dos du producteur et du consommateur en même temps. Vu son importance, le commerce du pistache nécessite une canalisation rigoureuse et un réseautage commercial équitable pour toutes les parties impliquées. Actualité dans le monde, l'entité sioniste continue de semer la mort et la terreur dans la bande de Gaza. Un employé du Croissant Rouge palestinien est tombé en martyr aujourd'hui et 3 autres ont été blessés dans une frappe contre le siège du Croissant Rouge palestinien à Khan Younis. Au moins 32 Palestiniens sont tombés en martyr au cours des dernières 24 heures par de nouveaux tirs et bombardements sionistes, dont 14 qui attendaient de l'aide. Un drame à ciel ouvert qui se déroule donc en direct dans la bande de Gaza. Organisations humanitaires et journalistes rapportent qu'un chaos généralisé et des tirs indiscriminés empêchent l'aide de parvenir aux plus vulnérables. Ils affirment que le peu de nourriture qui entre à Gaza est aussitôt pris d'assaut par des foules affamées, risquant leur vie sous les tirs. L'ONU annonce que 1400 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne depuis le 7 mai dans la bande de Gaza alors qu'ils attendaient de l'aide humanitaire. De son côté, le gouvernement allemand a estimé que les premiers progrès limités dans l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza restent très insuffisants pour alléger la situation d'urgence. Il a affirmé qu'Israël demeure tenu de garantir une fourniture complète de l'aide. Malgré le drame vécu par la population à Gaza, le gouvernement allemand n'a pas émis de piste de sanctions envers Israël. L'armée ukrainienne signale 83 attaques aériennes russes nocturnes. Elle a assuré avoir repoussé ces attaques et abattu 60 drones et 76 sur les 76 lancés par la Russie. L'armée ukrainienne reconnaît cependant que 6 missiles et 16 drones ont touché des cibles dans le pays. Un volcan est sorti d'un très long sommeil en Russie, situé sur la péninsule russe du Kamtchatka. Le volcan est entré en éruption pour la première fois depuis plus de 450 ans. Il a été réveillé par le puissant séisme de 8,7 qui a frappé mercredi dernier cette région de l'extrême-orient russe. Ce volcan d'une hauteur de 1856 mètres dégage une colonne de cendres atteignant 6000 mètres. La dernière éruption de ce volcan datait de l'an 1550. Baignade sous haute surveillance aujourd'hui sur nos plages. Les services météo mettent en garde contre des vents de secteur nord se renforçant près des côtes et sur le sud. Ces vents dépasseront temporairement 70 km/h en rafale et sous orage. La mer sera agitée à progressivement très agitée au nord. Des précipitations sont également prévues dans certaines régions de l'Est, accompagnées de chutes de grêle par endroits. Les températures maximales seront comprises entre 29 et 34 degrés dans les régions côtières et entre 35 et 41 degrés ailleurs. Un pic de 43 sera donc enregistré dans l'extrême sud. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, un rappel de ses principaux titres. Exceptionnel, Ahmed Jawadi, le nageur tunisien, vient d'être sacré champion du monde des 1500 mètres nage libre à Singapour. Ahmed Jawadi est désormais double champion du monde des 800 mètres et 1500 mètres nage libre. Le deuxième et dernier tour de l'orientation universitaire prend fin aujourd'hui à minuit. Le syndicat des transports maintient la pression. 2 avis de grève sont déposés pour la semaine prochaine par la Transtu et la SNTRI. Des séances de négociation doivent se tenir demain et après-demain. Les prix de la pomme de terre en gros et en détail plafonnés à partir de demain. Le ministère du Commerce appelle les consommateurs à signaler toute pratique illégale en temps réel.
Et dans le monde de la bande Siani à Blanc, plus de 32 Palestiniens tués en 24 heures et les organisations humanitaires et les journalistes dénoncent un chaos généralisé et des tirs indiscriminés empêchant l'aide de parvenir aux plus vulnérables à Gaza. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bon après-midi à l'écoute d'RTCI. Le Festival international de Hammamet fait battre votre cœur. 3 août, Robin Bennett. With lots of different emotions, more upbeat songs, some ballads, some more intimate moments, and some crazy moments like in life. Robin Bennett, chanteuse américaine, mêle soul et swing avec une voix puissante. Son triptyque Move, Feel, Love exprime force et positivité à travers une musique vibrante et urbaine. En partenariat avec RTCI. Chaque jour, des milliers de vies sont en jeu sur la route. Respectez les règles, soyez vigilants. La sécurité, c'est l'affaire de tous.